Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur essentiel de la Coupe d'Afrique des Nations, mais un acteur qu'on oublie tout le temps. Pourtant, il est au cœur de chaque passe, de chaque but, bref, de chaque moment de légende. Alors, quand on pense au joueur le plus important de la CAN, on a tout de suite des noms en tête. Les grandes stars, les buteurs, les gardiens. Mais et si le vrai héros de l'histoire, ce n'était pas un joueur du tout? Eh oui, tout à fait. Le vrai, l'unique protagoniste de ce tournoi, c'est le ballon. Et son histoire, croyez-moi, elle est fascinante. On va voir comment il est passé d'un simple objet à un véritable symbole culturel. Bon, alors, commençons par le début. Au tout départ, le ballon de la CAN, franchement, il n'avait pas vraiment d'histoire à lui. Il vivait un peu dans l'ombre de ses grands frères, ceux des Coupes du Monde ou de l'Euro. Pendant des décennies, c'était simple. Le ballon du tournoi, c'était juste un emprunt. On se souvient en 94 du Kestra de la Coupe du Monde, la CAN avait le sien. Pareil en 2000 avec le Terrestra ou en 2006 avec le Teamgeist. Zéro personnalisation, aucune âme africaine, c'était, pour faire simple, une copie. Mais voilà, tout ça, ça allait changer. Un vrai tournant va s'opérer. Le moment où le ballon enfin trouve sa propre voix, sa propre identité. Et cette année charnière, c'est 2008. C'est là que la Confédération africaine de football prend une décision qui change tout. Elle lance une nouvelle tradition. À partir de maintenant, chaque CAN aura son propre ballon, un ballon unique et personnalisé. Et le tout premier, le pionnier de cette nouvelle ère, le voici. Le Wawa Aba, créé sur mesure pour la CAN 2008 au Ghana. C'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Et là, pour la toute première fois, le ballon devient une sorte de toile culturelle. Son nom, Wawa Aba, ça vient des symboles Adinkra et ça veut dire solidité et endurance. Et les couleurs, vert, jaune, rouge, ce sont tout simplement les couleurs du drapeau ghanéen. Ce n'est plus juste un ballon, c'est un véritable hommage au pays organisateur. On avance de 2 ans, on est en 2010, en Angola, et là on découvre un ballon avec un nom très célèbre, mais une réputation, disons, un peu plus compliquée. C'est vraiment là que la personnalité du ballon commence à se faire sentir. C'était une version du fameux Jabulani de la Coupe du Monde, mais aux couleurs de l'Angola. Et les joueurs, oh là là, les joueurs s'en souviennent. Ils disaient qu'il était super imprévisible, qu'il flottait, qu'il changeait de direction d'un coup. Un vrai casse-tête pour les gardiens. Allez, on passe à 2012, au Gabon et en Guinée équatoriale. Et là, l'histoire évolue encore un peu. Cette fois, le ballon ne représente pas un seul pays, mais il célèbre l'union de 2 nations hôtes. Et l'idée derrière le nom est assez maligne en fait. Comoéka, c'est tout simple. C'est la contraction du fleuve Comoé et du fleuve Équateur, qui traversent les 2 pays. Un symbole très direct de cette co-organisation. On continue, direction l'Afrique du Sud en 2013. Et là, le ballon porte un nom vraiment plein d'ambition, plein d'espoir. Là, on voit bien que la tendance se confirme. Chaque nom raconte une petite histoire. Katlego, ça veut dire succès, en Setswana, une des langues officielles du pays. Ce n'est pas juste un mot, c'est une véritable aspiration pour toute la nation. Puis vient 2015 avec le ballon Marhaba, qui veut dire bienvenue en arabe. Et ce ballon, il a non seulement souhaité la bienvenue aux équipes, mais il a aussi marqué la fin d'une ère. C'était le tout dernier ballon fourni par Adidas, ce qui clôturait un très long partenariat. Le déport d'Adidas a évidemment ouvert la porte à d'autres équipementiers. C'est un peu la relève de la garde. On a vu arriver Mitres en 2017, puis Umbro en 2019, et plus récemment Puma. Chacun a apporté sa patte, sa technologie et a contribué à écrire l'histoire moderne de ce ballon. Et les ballons plus récents montrent bien ce double visage. D'un côté, un hommage culturel fort, de l'autre, des critiques techniques. Prenez 2021, le Togu, nommé d'après une tenue traditionnelle camerounaise. Super idée, mais les joueurs l'ont trouvé trop glissant. Et en 2023, le Poku, en hommage à la légende Laurent Poku. Magnifique. Mais là encore, jugé trop léger, trop rapide. On voit bien, l'hommage culturel est toujours là, mais le débat technique, lui, ne s'arrête jamais. Bon, on arrive à aujourd'hui, l'ère moderne, où le ballon est devenu une véritable icône. Et sa toute dernière évolution, elle est particulièrement attendue. Alors la question se pose, quel est le prochain chapitre de cette belle histoire ? Pour la CAN 2025, au Maroc, quel sera le ballon ? Quel nom ? Quelle histoire va-t-il nous raconter ? Eh bien le voici, il a été dévoilé. Le nom officiel du ballon pour la CAN 2025, c'est Itri. Un nom court, percutant et vraiment chargé de sens. Et la signification, elle est juste magnifique. En langue amazigh, Itri, ça veut dire étoile. C'est un nom qui évoque l'excellence, le rêve et qui est surtout profondément ancré dans la culture du Maroc. Et ce ballon, c'est plus qu'un ballon, c'est une petite œuvre d'art. Le nom Itri,
l'étoile. C'est une allusion directe à l'étoile sur le drapeau marocain, bien sûr. Et son design très complexe, il est inspiré du zélige, cet art incroyable des mosaïques géométriques, qui est une pierre angulaire de l'artisanat marocain. Bref, une célébration totale du pays. Voilà, on a fait le tour. C'est ça l'incroyable transformation. On est passé d'un simple outil, un ballon générique, à un véritable conteur d'histoire, un ambassadeur de la culture du pays qui accueille la compétition. Et c'est ça la question qui reste. De Wawa Aba à Itri, chaque ballon a raconté une histoire, celle de son temps et de son lieu. Alors quelle histoire racontera le prochain ? On ne peut qu'imaginer les récits, les designs, les innovations que les futures CAN nous réservent.